Chapitre 30. Oh, Magistère! Magistère! J'ai essayé de leur dire que vous n'étiez pas là. Nous ne parvenons pas à les retenir. Le soldat se retrouva piétiné par une multitude de jambes. Le magistère resta stoïque face à la marée humaine qui se déversait dans sa chambre. Il était tranquillement assis sur sa latrine. Il ne déféquait pas. Il s'agissait juste d'un endroit où il aimait lire. Il replia ses lunettes de confort, qu'il posa précautionneusement sur le rebord de marbre sang dans lequel son lieu d'aisance personnelle avait été fabriqué. Il se releva calmement, en ajustant son impérial caleçon, seul vêtement qu'il portait pour l'heure. Il était brodé du nouveau motif d'or, symbole de son pouvoir. Il en avait récemment changé, trouvant l'ancien, un visage versant des larmes de sang au milieu de flammes, peu représentatif de son état d'esprit. Ses armoiries actuelles arborant deux mains, paume en l'air, signifiant « je ne sais pas et je m'en fous », lui plaisaient davantage. Il déploya ses ailes. Face à ce démon effrayant, à la puissance légendaire, le silence s'installa et la horde cessa de tonitruer. Le magistère interrompit son étirement. Il chercha du regard le magnifique marque-page orné de rubis d'âme, œuvre d'un orfèvre aujourd'hui mort de vieillesse. Puis il se souvint qu'il l'avait offert à une femme de chambre quelques jours auparavant, parce qu'elle l'avait trouvé jolie. Il fit une corne dans son roman et le jeta sur son lit. Bon, quel est l'objet de ce raffut? On voulait vous rencontrer, Majesté! Répondit une femme. Il y en a marre! Et est-ce qu'on vous a dit que je n'étais pas là? Si, mais on est rentré quand même. Ah bon. Eh bien, je ne suis toujours pas là pour autant. En cas de problème, vous n'avez qu'à vous adresser au premier panda. C'est lui le régent, désormais. Le magistère se rassit sur sa latrine et commença à rechausser ses lunettes. Les rangs s'agitèrent et un petit brouhaha se fit parmi les émeutiers, qui, l'archidémon parcourut l'assemblée du regard, ne se composait quasiment que de créatures femelles. Un ou deux marmots braillaient çà et là, et certaines femmes allaitaient, mais il n'y avait de mal que ces quelques représentants. L'une d'elles se retrouva poussée en avant. Magistère ? Commença-t-elle d'une voix timide. Parle, femme. Mais sois brève, j'ai énormément de travail. Elle fit une révérence. On vient justement gueuler, se plaindre du premier panda. Le magistère redéchaussa ses lunettes en soupirant. Ne me dites pas qu'il a rétabli les impôts. Non, c'est pas ça. À la bonne heure. Bon, qu'a-t-il fait alors? Je vous écoute. Il a emmené nos maris pour faire la guerre et nous on se retrouve toutes seules à devoir tout gérer. C'est pas possible ça. Ah, eh bien, dites-leur de revenir. Ils peuvent pas. On les laisse pas rentrer. Ils se font couper la tête quand ils essaient. Ouais, au niveau du cou! Précisa une autre, C'est fâcheux. dit le magistère. Ouais, on sait bien qu'ils ont pas tous de bonnes têtes, nos bons hommes! Y en a même qui sont moches! Faut voir un peu les engins! Mais si on continue quand même, hein. Le magistère écouta un mot sur deux de la suite. Ces femelles l'ennuyaient ferme. Le magistère voulait poursuivre la lecture de son livre. Il était arrivé à un passage particulièrement intéressant de l'intrigue amoureuse. Il désirait savoir comment l'héroïne gérerait ce nouveau venu qui lui tournait autour. Se laisserait-elle conquérir? À moins qu'elle s'en retourne vers son premier amour. Le magistère jeta un regard vers son livre. Et alors, comment qu'on fait, nous? Et puis il y en a marre aussi. La guerre, c'est pas qu'une histoire de mal. On veut se battre, nous. Les femmes dans l'assemblée se mirent à crier. Le magistère évalua le problème. Pour continuer sa lecture rapidement, il lui parut nécessaire de régler le souci, mais à titre exceptionnel. Pas question que quiconque ne croie qu'il revenait aux affaires. Vous souhaitez faire la guerre? Demanda l'archidémon un peu surpris. Ben ouais, c'est réservé au mâle depuis toujours. D'une part, c'est pas juste, mais en plus ça a créé une situation démographique impossible avec le temps. Il n'y a qu'un homme pour 3 femmes, et je peux vous dire qu'ils en profitent bien, ces salauds. Un certain nombre de têtes acquiescèrent avec sévérité, C'est vrai, C'est vrai. Ouais. C'est un problème, en effet. dit le magistère. Je n'y avais jamais pensé. Une voix cria depuis les émeutières. Pas étonnant que ça ne vous dérange pas plus. Vous en êtes un de bonhomme. Le démon rectifia. Ah non, c'est faux. Je suis asexué. Ben ouais, c'est ça, bien sûr. S'insurgea une créature. Prouvez-le. Lança une autre avec défi. Le magistère chercha d'où venait la demande, mais ne vit que des femelles au visage revêche, qui approuvaient en acquiesçant. Mais je ne vais pas vous montrer mon pubis. J'en étais sûre. Cria une femme. Il ment. Cria une deuxième. Tous des menteurs. S'insurgea une troisième. Le magistère baissa son caleçon avant qu'une émeute n'éclate. Les mécontentes inclinèrent leur tête, un peu déçues. Je ne suis pas prude, mais quand même. Parce qu'on respecte notre pudeur à nous, peut-être! Cria une femme rageuse. C'est bien vrai ça. Surenchérit une autre. À part s'occuper de faire les gosses et les élever, on a le droit à rien.
Et dès qu'on montre un nichon, on nous traite de pute. C'est injuste! Ouais, il y en a marre de se coltiner les mouflets pendant qu'ils vont s'amuser à faire la guerre sans nous. Nous aussi, on veut piller! Et violer! Le magistère leva les mains en l'air pour qu'on l'écoute. Ok. Dit-il. Un silence plana, Si c'est que ça qui vous fait plaisir, je vous autorise à y aller. confirma l'archidémon. Ah, aller où? À la guerre. Pour de vrai? Bah, ça dépend. Vous partirez juste après ou pas? On ira s'armer, mais oui, c'est l'idée. D'accord. Tenez, hop, j'appose mon sceau sur le décret. Il posa sa bague sans même de la cire sur une vague feuille griffonnée qui traînait près de lui. Et voilà, Édit impérial, c'est officiel. À partir de ce jour, vous êtes l'armée de secours d'Asia. Les émeutières s'entre-regardèrent comme interdites avant d'exploser de joie tandis que le magistère ramassait son livre. Il sursauta au premier viva. Vive le magistère! Vous m'avez fait peur. Faut pas crier comme ça. Soulevé du sol et emporté à travers les couloirs du palais. Ce petit jeu l'amusa un peu jusqu'à ce qu'arrivé dehors, il fut hissé face à une foule gigantesque de femmes qui s'étaient rassemblées sur la place. Il ne s'agissait pas du tout d'une centaine de furies comme il l'avait cru de prime abord. Il avait en face de lui toutes les femmes de la capitale. Le magistère a décrété la mobilisation générale obligatoire de toutes les créatures de sexe féminin d'Asia! Que de celles qui veulent bien, hein. Corrigea le magistère. La mobilisation générale obligatoire de toutes les femmes qui veulent bien! Rectifia celle qui haranguait la plèbe. Elles étaient des centaines de milliers à emplir tout l'espace de la place du palais, des avenues et rues alentours. Elles ovationnèrent l'archidémon dans un immense élan de foule qui résonna jusque dans sa propre poitrine. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Pensa-t-il, et il haussa les épaules. Alors que les acclamations se prolongeaient et que la foule le portait sous les vivas, le magistère croisa ses jambes et reprit sa lecture où il l'avait laissée. Et c'est ainsi que des renforts entièrement constitués de femmes se mirent en route à la poursuite des troupes régulières dans une cohue indescriptible. L'armée de secours continua de grossir à chaque village, bourgade, hameau, doublant en effectifs et triplant en dangerosité. Dans l'exercice du pouvoir, on ne surprenait pas facilement le premier panda. Ainsi, lorsque la bille de son bracelet chapelet explosa, il sut que sa femme renarde avait été neutralisée avant d'être parvenu à accomplir la mission d'enlèvement de la Gorgone. Il en nourrit un fort désappointement. Elle s'était pourtant toujours montrée si douée. Il s'en retourna à sa fonction de commandant en chef des armées des Tartares. L'essentiel du travail consistait à recevoir des rapports depuis son bureau de campagne, à déléguer des décisions et signer des parchemins. Au cours des dernières semaines, il avait repris Asia en main et réussi à constituer une force militaire digne de ce nom. Mais ses hommes manquaient cruellement de pratique. L'entraînement n'y faisait rien. Ils tiraient au flanc dès que possible et les brimades pleuvaient. Même avec une imposante armée de 400 000 soldats, ça pouvait se terminer sur une défaite. L'Élysée semblait disposer d'autant d'effectifs. L'archange ne pouvait toutefois ignorer l'état de délitement et de désorganisation des Tartares. Il devait n'avoir aucun doute concernant sa victoire. Sans doute avait-il raison d'ailleurs. Et puis, un certain nombre de rapports d'espions concernant la présence de mécaniques nouvelles suscitaient l'inquiétude du premier panda. Les stratèges militaires ne savaient de quoi il pouvait s'agir. Cela n'augurait rien de bon. Le triomphe commence par la connaissance de l'ennemi. Le premier panda avait définitivement besoin de la Gorgone. La plus puissante des armées ne pesait rien face à son regard. Cette seule créature pouvait faire basculer l'issue du combat à venir. Il la lui fallait coûte que coûte s'il voulait l'emporter sur les forces de l'Élysée avec certitude. Et maintenant que l'accord empêchant son utilisation était rompu et que l'autre camp avait usé du sort interdit de résurrection de masse, il ne ferait pas de quartier. À la lecture du rapport suivant, il sut où trouver la fameuse Gorgone. Des vigies de la Grande Muraille y constataient la présence d'une improbable quantité de statues apparues en une matinée et en procession jusqu'au pied des pics de Chantaburi. Le premier panda déroula une carte de la région. La dangereuse créature se cachait donc dans la zone interdite près du mur oriental à 4 jours de marche de son propre campement. L'endroit s'avérait trop difficile d'accès. La multitude innombrable y prospérait depuis un siècle, en paix avec l'Empire depuis la mise en place d'un pacte de non-agression mutuelle. S'il voulait pénétrer dans cette redoutable région et y exfiltrer à coup sûr la Gorgone,
Il avait intérêt à envoyer tous ses meilleurs éléments d'un coup. Il commença à rédiger un ordre de mission, puis, lorsqu'il l'eut terminé, le transmit. Il regarda à nouveau sa carte et mesura avec un compas l'écart le séparant de la tête de pont des armées de l'Élysée. L'archange ne s'était pas encore mis en route. Ses soldats continuaient de débarquer. Cela ne tarderait pas toutefois. Ses conseillers envisageaient un délai de 2 semaines tout au plus avant que ses troupes n'entament leur longue marche. Désormais, quoi qu'il advienne, le chef de l'Élysée et ses légions se trouveraient assurément sur son chemin. Si le régent le pouvait, il prendrait l'initiative de l'assaut afin de profiter de l'état de faiblesse magique prolongé dans lequel l'archange était depuis son sort interdit. Le premier panda avait une idée aussi pour augmenter la taille de son armée. Il vérifia sur sa carte la distance le séparant du mausolée de Tashgal. Ça pouvait marcher. Dès qu'il aurait la gorgone, il lui suffirait de faire un petit crochet par ici, avec quelques hommes, et... Un conseiller en rentra sans aucune retenue. Lisez ça, premier panda. C'est une bonne nouvelle. Le magistère vient finalement combattre à nos côtés à la tête d'une armée de secours. Il s'empara avidement de la missive. Il y en a marre. Julie, Oui. t'es un peu près le micro. D'accord. Elles vont gueuler, hein. Ok. T'es prêt nerveusement, hein, David, hein. C'est le niveau. Ok. Ouais. Baisse tout ce que tu peux baisser, David. Putain, C'est une intervention spéciale. Ici, il va lâcher une caisse. Il va lâcher une caisse. Il nous l'a déjà fait, C'est celle-ci. un attentat. Je m'en rappelle. Il est venu derrière et là... Et après, on était là... Ouais, on sait. C'est un problème. Ah non, mais pourquoi je t'arrête. C'est un problème. C'est un problème en effet. C'est un problème, Lucien. C'est un... Parlons-en.